Chaque jour, il se réveille dans le corps d'une personne différente. Parfois, c'est un homme, parfois une femme, et il lui arrive même de se retrouver dans le corps du meilleur ami de Spider-Man. Cependant, il tombe amoureux d'une camarade de classe nommée Annie et lui révèle tout. Mais Annie trouve tout cela trop absurde et part sans hésiter. Le lendemain, lorsque Martin se réveille, il découvre qu'il a pris possession du corps d'Annie. Excité, il se précipite aussitôt sous la douche. Sorry. I didn't mean to look. Martin savoure le plaisir d'être Annie et en profite pour décliner l'invitation à un rendez-vous de son rival. Ensuite, il rend visite au père d'Annie et résout les conflits accumulés depuis de nombreuses années. Enfin, il écrit dans une lettre tout ce qu'il a fait dans la journée. Le jour suivant, quand la véritable Annie se réveille et découvre tout ce que Martin a accompli, elle est très touchée. Elle accepte l'amour de Martin et à partir de ce jour, une belle et magnifique jeune fille commence à sortir avec une âme sans corps. Cependant, comme Annie a souvent des contacts intimes avec différentes personnes, des rumeurs commencent à circuler à son sujet à l'université. Un matin, Martin se réveille dans le corps d'un garçon. En contemplant ce physique raffiné et sain, il est très satisfait. De plus, il découvre que le garçon possède un talent extraordinaire. Martin s'empresse alors de faire part de sa découverte à Annie, qui apprécie beaucoup le temps passé ensemble. Lorsque minuit approche, Annie, le cœur lourd, demande à Martin de rester un jour de plus. Les jours suivants, Martin partage avec Annie tous les moments doux que vivent les Carambolic couples. Mais au fil du temps, il se sent de plus en plus coupable. Il ne devrait pas voler la vie qui appartient au garçon, et Annie ne peut pas trouver un amour stable avec lui. Après réflexion, Martin estime que le garçon est le meilleur choix pour Annie. Lorsqu'il aborde le sujet avec Annie, une violente dispute éclate entre eux. Finalement, la conscience l'emporte sur les sentiments. Martin reprend alors sa vie errante, passant d'un endroit à l'autre.